Rencontre paranormale. À la mosquée, j'avais fait la connaissance d'un homme quinquagénaire, aux cheveux et aux dents disparates, qui m'avait abordé un soir me demandant pourquoi j'étais constamment seul, ne parlant à personne. Je lui répondis que j'avais une famille et qu'ils étaient suffisants. Il me tapa amicalement l'épaule et nous tînmes une conversation. Il me dit que je lui rappelais un jeune homme qu'il avait rencontré dans sa jeunesse lorsqu'il était à la Mecque. Celui-ci lui avait demandé de s'adresser à Cheikh Uthaymin afin de lui octroyer son autorité pour devenir boursier à l'université de Médine. J'écoutais attentivement son monologue jusqu'à ce qu'il finisse par me demander si j'avais des questions à lui poser. Il avait acquis ma sympathie. Je lui dis donc avec enthousiasme qu'en effet, j'avais quelques questions à lui poser. Je commençai par lui expliquer quelques-unes de mes expériences mystiques de ces derniers temps, et lui m'observait attentivement. Il m'écouta jusqu'à la fin. Il reprit la parole en me disant « Tu sais, mon frère, il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, j'aimerais évoquer qu'il pourrait s'agir de sorcellerie, due à un héritage mal redistribué dans ta famille, et tu pourrais en être une victime parallèle. » Je m'étonnais car il y avait en effet dans ma famille une histoire d'héritage. Cet homme en savait trop. Je décidai de le saluer et de partir. Je le revis plus tard dans la salle de prière, et il me tint compagnie et engagea la conversation. « Tu sais, mon frère, tu n'as pas besoin de lever les mains pour invoquer Dieu, il t'entend. Est-ce que tu lèves les mains lorsque tu récites ton invocation avant de rentrer dans les toilettes ?» En faisant le geste, il me fit rire. Je ressentais en cet homme tellement de sincérité que j'avais appris à l'apprécier et à même aimer nos conversations à la mosquée. Il me dit qu'il avait deux histoires sur lesquelles s'accrocher pour maintenir une foi forte. Deux hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le premier racontait l'émigration périlleuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon Abu Bakr, au sujet duquel Dieu parla en révélant « Si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a certes porté secours lorsque les mécréants l'ont fait sortir. Il était le deuxième des deux lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. » Je lui fis mine que je connaissais cette histoire en adoptant un regard fixe. Son visage se déforma d'étonnement. Ses yeux devinrent globuleux et fixes. Il ne pouvait comprendre la nonchalance que je témoignais à son encontre lors de la chute de son histoire miraculeuse. Non pas que je n'y croyais pas, mais je me méfiais soudain de son discours et soupçonnais une intention malsaine. Cherchait-il à me manipuler? Sa deuxième histoire m'arracha un mashallah et un sourire ébloui, ainsi qu'une curieuse chaleur au cœur. C'était l'histoire de l'homme qui perdit son chameau dans le désert, qui se sent prêt de perdre espoir et à se laisser mourir sous un arbre, et qui retrouve sa monture et s'exclame « Seigneur, je suis ton maître et tu es mon esclave », pris d'une joie abrutissante. Plus tard, il m'interpella alors que je finissais mon dhikr d'après la prière et me dit « J'ai un message pour toi ». Je lui dis que j'étais tout oui. Nous étions assis, il pointa de l'index en direction du ciel en me disant « Il m'a dit ». Pris d'étonnement, je lui demandai qui donc lui avait dit et quoi. Il répéta « Il m'a dit ». Je ne savais que penser. Puis il m'annonça son message tout en débutant son discours par « Il m'a dit ». Je ne me souviens plus de ce qu'il m'avait dit à ce moment précis, mais plus jamais je ne revis cet homme.